Bonjour, chers étudiants, chers professeurs. Bonjour spécial au chef de département, et évidemment aux membres du décanat. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de réaliser une présentation sur l'ingénierie pédagogique du cours à la faculté de médecine de l'UCCC. Évidemment, vous vous posez la question, quels sont les sous-bassements de cette présentation? Quel en est le rationale? Évidemment, nous sommes en fin d'année académique et nous allons aborder la nouvelle année en fonction de notre plan stratégique et en fonction des engagements que nous avons pris auprès du ministère de la Santé publique par le truchement de sa direction à la formation, évidemment auprès du rectorat de l'université, toujours dans le cadre d'une modernisation, d'une amélioration continue de la qualité des cours dispensés à la faculté de médecine. Je dois d'emblée affirmer que la conception, l'élaboration, la dispensation et l'évaluation de cours, c'est-à-dire l'ingénierie pédagogique, constitue un processus exigeant. Ce processus ne saurait être réduit à une simple transmission de connaissances. La cohérence entre les éléments submentionnés est désignée sous le terme d'alignement pédagogique, qui évidemment constitue la clé de voûte de tout enseignement qui se veut efficace, qui se veut porteur de sens. Cette présentation ambitionne de constituer la trame structurée pour la création des cours, de leur conception à l'évaluation finale. Nous vivons dans un contexte éducatif en perpétuelle mutation, marqué surtout par l'évolution vertigineuse des outils numériques et aussi la nécessité d'une professionnalisation poussée. Donc, cette présentation s'appuie sur des principes d'ingénierie pédagogique reconnus, pouvant être adaptés à divers contextes, notamment l'enseignement supérieur et en ce qui nous concerne, la faculté de médecine de l'UCCC. Convenez avec moi que l'acte d'enseigner requiert une approche méthodique, réfléchie, rigoureuse, aux antipodes d'une vision traditionnelle, verticale, descendante, unidirectionnelle du savoir. Ce travail doit privilégier une approche centrée principalement sur l'étudiant, sur l'apprenant. Cette approche s'articule autour de 4 grandes phases présentées de manière séquentielle, conçues comme les mailles d'une chaîne itérative, incluant la conception qui pose les fondements en définissant le public, les besoins et les objectifs, l'élaboration qui traduit les intentions, les possibilités en
ressources et en scénario concret. La dispensation qui constitue la phase de mise en œuvre et d'animation en salle de classe, c'est-à-dire sur le terrain, ou au niveau des hôpitaux, des laboratoires, des salles de démonstration. L'évaluation, à ne pas assimiler à une simple sanction, mais plutôt à un levier d'importance capitale d'amélioration continue pour l'étudiant comme pour les formateurs, c'est-à-dire les moniteurs de stage et moniteurs de travaux dirigés, les professeurs dispensant des cours théoriques, le décanat à un niveau plus élevé, le rectorat. Il convient de fournir non seulement une trame méthodologique, mais aussi permettre de formuler une invitation à la réflexivité pédagogique. Réaliser un cours, c'est surtout miser, faire un pari de pouvoir, par une organisation minutieuse et une attitude appropriée, adaptée, créer les conditions favorables à une transformation en profondeur de l'étudiant. Il faut admettre d'emblée que le cours doit trouver sa place dans le programme. Un cours doit s'inscrire dans la formation globale et doit contribuer au développement des compétences visées par le programme. L'objectif général doit être formulé. Il s'agit d'un objectif large et structuré. Je prends l'exemple du cours d'anatomie. À travers ce cours, nous poursuivons l'objectif qui consiste à fournir aux étudiants les outils nécessaires pour se représenter, comprendre les relations entre les différentes structures de l'organisme humain afin de pouvoir bien établir les corrélations cliniques. Tout d'abord, il faut concevoir le cours en phase de conception et l'état de planification stratégique où l'on définit ce qui doit être appris et quelles sont les conditions dans lesquelles va se réaliser l'apprentissage. Il faut tout d'abord analyser les besoins, analyser le contexte, évidemment en fonction des profils, tenant compte des profils des apprenants, leurs caractéristiques, leur niveau, leurs expériences, leurs motivations et aussi les contraintes. La conception est indissociable de la définition des résultats de l'apprentissage. Les résultats doivent être centrés sur l'étudiant,
doivent être mesurables, formulées à travers des verbes d'action précis, comme analyser, concevoir, évaluer, résoudre, présenter. Donc, à l'issue d'un cours de chirurgie cardiaque et thoracique, par exemple, l'étudiant doit être capable de poser les diagnostics des pathologies les plus fréquemment rencontrées, réaliser les gestes d'urgence et réaliser une bonne référence. Dans le cadre de la conception, il va falloir structurer le contenu du cours et affiner les choix pédagogiques. Le cours doit être présenté dans un ordre logique et progressif des différents des méthodes pédagogiques peuvent être envisagées en fonction des résultats escomptés. Les professeurs peuvent utiliser la méthode expositive, efficace pour transmettre des connaissances à un grand groupe, comme c'est le cas à l'UCCC. La méthode affirmative peut être utilisée, c'est-à-dire la démonstration permettant d'acquérir des savoir-faire. Les méthodes actives modernes peuvent être utilisées, c'est-à-dire permettre à l'étudiant de découvrir, d'expérimenter, d'étudier des cas. Ces méthodes placent l'apprenant au centre de son apprentissage et ces méthodes sont idéales pour développer la capacité d'analyse de l'apprenant, lui permettre de résoudre des problèmes et d'acquérir des compétences pratiques. Évidemment, les compétences pratiques sont essentielles dans le cadre de la formation médicale. À la phase d'élaboration qui constitue la mise en production du cours, on doit créer des supports, établir des ressources. En termes de support, nous incluons les diaporamas, les documents écrits, les vidéos, la bibliographie. Et comme outil interactif, nous disposons des quiz, des forums de discussion, des tableaux blancs collaboratifs. Et en termes d'activité d'apprentissage, il faut concevoir des exercices pratiques, des études de cas, des jeux de rôle permettant aux apprenants de mettre en œuvre les connaissances déjà acquises. Le professeur, le moniteur, le décanat, l'ensemble des responsables impliqués dans ce processus doivent rendre disponible un syllabus. Le syllabus est un plan de cours. Et ce syllabus doit être partagé avec les étudiants en début de cours. Ce syllabus contient les informations générales intitulées du cours, code, niveau, public visé, langue d'enseignement, volume horaire et les prérequis. Comprenez que quelqu'un qui
ne possède pas son anatomie ne pourra pas comprendre réellement le cours de chirurgie. Les résultats doivent être listés, détaillés, clairement. Le contenu doit être présenté, évidemment, dans le cadre d'un plan. Par exemple, dans un tableau liant les séances, le contenu, les méthodes et les résultats visés. La phase de dispensation constitue le momentum clé, c'est-à-dire le momentum de la mise en œuvre du cours avec les apprenants. La planification logistique est cruciale pour le bon déroulement du processus. Le calendrier doit être établi avec les dates, les heures, les lieux des séances. Une communication intense doit être établie avec les apprenants sur le déroulement du processus, sur le déroulement du cours. Alors, une bonne planification est un levier de satisfaction et de fidélisation des apprenants. Vivons dans un pays particulier et les intervenants doivent être en mesure de pouvoir anticiper les ajustements possibles par rapport aux difficultés inhérentes à notre parcours. Le professeur n'est plus le magister intrante. Le professeur enseigne du latin insignare. Alors, la dispensation du cours doit être contemplée selon des méthodes nouvelles, à la lumière des données, des nouvelles données des sciences humaines et de la psychologie. Le professeur est un animateur. Le professeur est un orientateur. Le professeur joue un rôle important dans le cadre d'une pédagogie centrée sur l'apprenant pour que ce dernier puisse être en mesure de construire du savoir, de s'approprier les connaissances. Alors, le professeur, le moniteur, l'orientateur doit veiller à la création d'un environnement propice à l'apprentissage. Il doit pouvoir s'adapter, c'est-à-dire rester à l'écoute des réactions des apprenants, adapter son rythme et fournir le maximum d'explications pour la compréhension des apprenants. Alors, le professeur doit toujours encourager les étudiants à questionner son cours, à réaliser avec ces derniers des échanges pour vérifier la compréhension en temps réel. Lors du premier contact avec les étudiants, le professeur doit se présenter. Le professeur doit établir
avec les étudiants les règles du jeu. Le cours est l'objet de contrat entre étudiants et professeurs pour que ce processus puisse se dérouler dans une atmosphère de convivialité, de sérénité. Alors, c'est le premier contact. Le plan du cours doit être présenté. Le syllabus et les modalités d'évaluation. Alors, à la phase d'évaluation, on doit considérer à la fois les acquis des apprenants et l'efficacité du cours. L'évaluation s'articule en deux volets, l'évaluation des acquis des apprenants et l'évaluation du cours. Le professeur doit préciser les modalités d'évaluation des acquis des apprenants. Les modalités sont nombreuses. Des professeurs qui présentent aux étudiants une fiche d'auto-évaluation. Il existe des professeurs qui évaluent de manière permanente pour le jour les étudiants afin de déterminer leur progression dans l'acquisition des connaissances. Généralement, un examen final est toujours réalisé. Les examens partiels peuvent compter pour 40%, 30%, 20% de la note finale et l'examen final compte pour 60%, 70%, 80% de la note finale. Alors, il existe des critères et des indicateurs pour nous permettre de juger la performance de l'apprenant, de l'étudiant. Alors, un critère est un élément de référence, un indicateur est une mesure du critère. Alors, il est essentiel d'évaluer le cours, c'est-à-dire de mesurer l'efficacité de la conception de la dispensation du cours aux fins d'amélioration continue. Alors, la pertinence doit être évaluée par rapport aux besoins identifiés, l'efficacité par rapport aux objectifs, l'efficience par rapport aux moyens disponibles. Des données doivent être collectées à partir des enquêtes de satisfaction et les résultats doivent être analysés et partagés avec les étudiants et partagés aussi avec le staff administratif. La conception du cours, son élaboration, sa dispensation, son évaluation constitue un processus itératif. Alors, les données recueillies lors de l'évaluation doivent servir à réviser et améliorer les cours pour les sessions futures. En adoptant une approche réflexive et continue, on pourra assurer une amélioration progressive substantielle de la qualité des cours dispensés à la faculté de médecine et la pertinence de notre enseignement, ce au bénéfice de nos étudiants, de notre jeunesse, nos remplaçants, nos médecins soignants, dans un avenir proche, au bénéfice évidemment du pays, au bénéfice de l'humanité tout entière. Je vous remercie et je suis disponible pour écouter vos commentaires et discuter avec vous.
pour répondre évidemment à vos questions, pour apporter l'éclairage nécessaire au point d'ombre de cette présentation.